Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Mardi dernier, je vous proposais un épisode sur le thème « Comment reprendre en main la routine du matin ». Et depuis mardi, déjà avant-hier et hier, je vous ai proposé des petits épisodes remplis d'astuces concrètes et faciles à mettre en place pour aider votre enfant d'abord à s'habiller et à se préparer le matin, puis à prendre son petit déjeuner de façon efficace. Et aujourd'hui, je vous propose à nouveau 3 astuces pour partir plus vite le matin. Je pense qu'on sait tous ce que c'est. Il est l'heure de partir et il faut rappeler à l'un des enfants d'aller mettre un pull parce que oui, il fait quand même moins 2 degrés dehors. Il faut retirer les chaussures du deuxième parce qu'elles sont sur le mauvais pied. Et puis il faut aider le petit dernier à enfiler son manteau parce qu'il a fait des tours. Et donc même s'il a les bras dans les manches, en fait le manteau ne le couvre plus du tout. Et puis on réussit à partir et on revient en catastrophe 5 minutes plus tard parce qu'on a oublié le sac de judo. Alors pour sortir de ce chaos de chaque matin, rassurez-vous, il existe des solutions simples qui vont vous aider à vivre des matinées un petit peu plus paisibles et reposantes. La première suggestion que je vous fais, la première astuce, c'est de tout garder à portée dans l'entrée, là où vous rentrez chez vous, ou éventuellement dans un placard pour que ce soit un petit peu caché, mais de prendre l'habitude, dès que vous rentrez, de tout ranger tout de suite. Je vous donne plein d'idées d'aménagement de votre entrée dans ma formation Aménager sa maison Montessori. Mais vous pouvez par exemple penser à avoir un porte-manteau à hauteur de l'enfant. Ou bien sur un perroquet, vous savez, ces grands porte-manteaux posés sur le sol, donc s'assurer qu'il y a au moins un crochet qui soit à la hauteur de l'enfant, ou d'accrocher tout simplement des gros boutons de porte, des gros porte-manteaux qui s'accrochent au mur, là encore à la hauteur de l'enfant. Vous pouvez aussi prévoir un endroit spécifique pour ranger les chaussures, etc. Et ce qui est important, c'est d'en faire une habitude. On rentre, on pose ses affaires à cet endroit-là et nulle part ailleurs. Ça vous évite d'aller chercher la paire de chaussures de l'un sous les coussins du canapé et le manteau de l'autre sous sa couverture. Un endroit pour chaque chose et chaque chose à sa place. Enfin, une place pour chaque chose plutôt et chaque chose à sa place. C'est comme ça qu'on dit généralement ce petit proverbe. Deuxième petite astuce qui va grandement vous aider, c'est d'aider vos enfants à distinguer la gauche et la droite sur les chaussures. Ça vous évitera d'avoir sans arrêt à changer les chaussures de pied. Parce qu'on pourrait croire qu'ils ont une chance sur 2 de se tromper et que donc un jour sur 2, ça devrait quand même tomber sur le bon pied. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que 9 jours sur 10, les enfants se trompent. Donc c'est comme s'ils faisaient exprès de se tromper et de mettre les chaussures sur le mauvais pied. Là encore, j'ai plein d'astuces et plein d'exemples visuels à vous montrer de ma formation Aménager sa maison Montessori. Mais il existe par exemple des autocollants spécifiques. Un avec un pied gauche, un autre avec un pied droit, et puis avec des couleurs différentes, qu'on va fixer à l'intérieur de la chaussure. Alors je vous parle d'autocollants spécifiques parce que ce sont des autocollants qui tiennent vraiment très bien. J'en ai beaucoup utilisé de la marque Akies. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et c'est inusable, c'est-à-dire que les autocollants restent en place même pendant des années, même pour des chaussures qui ont fonctionné pour plusieurs enfants. Donc ça marche extrêmement bien. Et en plus, vous pouvez en profiter pour rajouter le prénom de l'enfant, ce qui aide en collectivité à retrouver les bonnes chaussures. Une autre possibilité, c'est de couper un autocollant simple en 2 parties qu'on va mettre à l'intérieur de la chaussure ou sur le côté de la chaussure. Voilà, si vous n'avez pas peur que ça se voit. À partir du moment où les enfants vont savoir de quel côté mettre leurs chaussures, déjà, vous allez vous retrouver à gagner du temps. Et puis, dernière petite astuce, c'est d'aider vos enfants à mettre leur manteau et de leur apprendre à mettre leur manteau grâce à la technique du papillon.
Alors je vous rassure, ça n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une technique qui est très connue dans les crèches ou les collectivités parce qu'elle est remarquablement pratique pour aider les enfants à enfiler leur manteau. Sachant qu'en collectivité, c'est difficile de passer derrière 20 ou 30 enfants pour leur mettre individuellement leur manteau. Alors malheureusement, c'est une technique qui est assez visuelle. Donc en podcast, c'est difficile à expliquer. Je vais quand même vous donner quelques éléments. Mais j'ai tourné il y a quelques années une petite vidéo YouTube avec l'un de mes enfants à qui j'apprenais justement à utiliser cette technique de la méthode du papillon. Donc je vous renvoie vers la vidéo YouTube, le lien est dans les notes de cet épisode. Ce sera un petit peu plus visuel pour vous. Mais pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, c'est qu'on prend le manteau, on le met par terre, on le tient par les épaules et on l'étale par terre avec les épaules. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut mettre avec les épaules près de nous. Si jamais l'enfant spontanément l'étale dans l'autre sens, on va faire le tour pour venir se mettre du côté des épaules. On enfile les bras dans les manches avec le manteau qui est toujours au sol. Et puis on se redresse et on fait passer le manteau au-dessus de sa tête tout en continuant à enfoncer les bras dans les manches. Et si tout va bien, on se retrouve avec le manteau sur le dos. Il n'y a plus qu'à remonter la fermeture éclair ou fermer les boutons. Encore une fois, ce sera plus clair sur la vidéo YouTube. C'est le genre de choses qui ne passent pas en audio. Alors toutes ces idées, vous pouvez évidemment les retrouver dans ma formation Aménager sa maison Montessori. Et puis, pour tout ce qui est évidemment habillage, fermeture éclair, boutons, nœuds de chaussures, etc. Évidemment, je vous renvoie aux activités de vie pratique Montessori qui se trouve dans ma formation du même nom, ma formation en ligne Vie pratique Montessori. Donc je vous récapitule ces 3 petites astuces. Premièrement, de tout garder à portée dans l'entrée et de prendre l'habitude chaque fois qu'on rentre de ranger le manteau, les chaussures, les sacs d'activité toujours au même endroit. Deuxième étape, apprendre à distinguer la gauche et la droite sur les chaussures. Et troisième étape, apprendre à vos enfants à mettre leur manteau grâce à la technique du papillon. Alors dans ma formation Aménager sa maison Montessori, on retrouve bien d'autres choses. J'y parle aussi du lit au sol, de la tour d'observation, du rangement des jouets avec la rotation des jouets et comment réussir à mettre en place la rotation des jouets chez vous. J'aborde la cuisine, la salle de bain, absolument tout. Et c'est une mine d'informations qui peut vraiment révolutionner votre quotidien, je n'ai pas peur de le dire. Mon assistante qui n'a pas suivi mes formations longues Montessori a suivi cette formation-là. Et dès la première astuce qu'elle a mise en place, elle m'a dit, voilà, pour l'instant j'en ai mis qu'une en place. Ça a déjà changé mes journées. Alors depuis, elle en a mis plein d'autres en place, mais c'est pour vous dire à quel point une seule de ces astuces, alors qu'il y a 10 jours, 10 thèmes de formation sur aménager sa maison Montessori. Je vous dis de la chambre à la cuisine, etc. Eh bien, une seule de ces astuces, d'une seule de ces journées, avait suffi à changer sa vie. Donc, j'espère que tout cela va vous aider à reprendre en main votre routine du matin et à aider vos enfants à partir plus vite, à s'équiper plus vite pour partir, pour que vos matins soient un petit peu plus sereins, que ce ne soit pas la course, et que vous n'ayez pas à crier sur tout le monde en mode grenouille paniquée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cette petite série d'astuces pratiques. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.